Bonjour à tous et bienvenue dans cette session où on va parler du service Elastic Load Balancer. On va faire un petit récapitulatif sur cet équilibreur de charge élastique. Donc comme vous l'avez compris, ça n'est pas un service AWS à proprement parler que l'on va retrouver dans la console, mais qui est en fait une fonction intégrée à EC2. Elle se présente sous trois catégories, applicative, réseau et classique. Le routage, on l'a vu dans le classique, est en fonction de la charge de l'instance, ce qui n'est pas le cas si on choisit de l'applicatif. On va router en fonction du nom de l'hôte lui-même, du chemin d'accès, des entêtes HTTP, des méthodes HTTP ou des paramètres de chaîne de requête ou en fonction de l'adresse IP. Voilà, donc c'est un large éventail qui va permettre l'optimisation des applications. On va également avoir le choix de l'équilibreur de charge réseau. Alors lui, il est basé principalement sur la connexion et ses gros avantages, c'est qu'il va permettre des gros débits et de très faibles latences. Voilà, donc à favoriser sur les applications assez gourmandes avec beaucoup d'utilisateurs en même temps. Et on a vu l'équilibreur de charge classique, c'est un petit peu le couteau suisse capable de faire un petit peu des deux. Le premier applicatif va travailler au niveau 7, au niveau applicatif, c'est pour ça qu'on va être capable d'analyser les entêtes HTTP. L'équilibreur de charge réseau, lui, va travailler au niveau 4, donc il va vraiment se baser uniquement sur des informations réseau. Et le classique est capable de faire un petit peu des deux. Donc on a vu que par défaut, la configuration était vraiment simple. Et on a vu aussi qu'il avait des liens étroits avec les autres services, à savoir Route 53 pour les tests de santé, CloudWatch pour l'avertir justement qu'une instance ne répond plus ou qu'un service ne répond plus, un service web. On a vu qu'on pouvait tester le index.html sur le port 80. Et également, on pouvait envoyer tous les appels API réalisés directement dans ce service vers CloudTrail pour pouvoir loguer justement, donc stocker, archiver toutes ces entrées dans le but justement de répondre à différents besoins légaux comme par exemple des audits. Enfin voilà, c'est vraiment très étroitement lié avec ces services et il faut vraiment abuser de l'usage et ne pas être frileux parce que par exemple pour le CloudWatch, on va le voir, il va nous permettre d'utiliser Autoscaling qui est un service qu'on va voir juste après. On a également la surveillance des instances de groupe qui est réalisé par Route 53 et qui va permettre de définir deux états, en service ou hors service, et à ce moment-là, on va pouvoir avertir CloudWatch et surtout attendre un certain délai. Donc on l'a vu avec le drainage pour les sessions. Le service ELB va interrompre sa tentative de communication avec l'instance qui ne répond plus qu'à partir d'un certain délai qui est paramétrable. Il me semble que c'est entre 300 et 3600 secondes. Donc on a vu que a priori nous on avait laissé 300, c'était au bout de 5 minutes la session sera interrompue et aucun trafic ne sera plus jamais envoyé à cette instance. C'est un peu dans l'objectif que cette instance puisse avoir rencontré simplement une avarie et qu'on ait juste eu besoin de la redémarrer. Voilà, donc elle pourrait revenir et elle pourrait récupérer la session. Alors, on arrive au terme de ce récap. Donc, ceux qui ont le temps, on passe tout de suite à l'autoscaling. Ceux qui n'ont pas le temps, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt.